crois bien qu'aujourd'hui, je suis l'homme le plus comblé en 2021. Mon club de cœur vient d'accéder en division supérieure. Je crois bien que ça, je partage ce sentiment avec toute la population coldoise. Je crois bien qu'en 2016, en 2017, on était en National 1. Qui a fait que, bon, en fait, à manque d'expérience, l'équipe s'est retrouvée en National 2. Pour cette année, on a un nouveau bureau. Ils ont des objectifs pour le club. Je crois bien qu'on va beaucoup apprendre. Je crois bien qu'on va beaucoup apprendre pour au moins jouer les premiers rôles en 2022 en National 1. Et pourquoi pas monter pour jouer la Ligue Pro l'année suivante. C'est une source de motivation. Parce que je crois bien que moi, j'aime Kolda. De Pépinière à Escola, à Moya, tous les clubs se valent en fait. Je crois bien qu'aujourd'hui, si on trouve nos voisins de la Pépinière en National 1, ça sera un combat pour tout Kolda, au moins que deux d'entre nous se trouvent l'année suivante en Ligue 2 professionnelle. Apprendre et jouer le maintien en premier rôle. Parce qu'on va essayer d'aller loin si possible. Parce que notre objectif d'abord, c'est de jouer le maintien d'abord. Mais bon, voilà. Tout début de difficile. On fera tout pour jouer la Ligue Pro. La rencontre d'aujourd'hui, c'est une réunion de AS Kolda entre dirigeants, staff technique et joueurs. C'était juste pour remercier les joueurs et que ces remerciements soient vice-versa. Parce que nous, on est très contents et fiers de nos joueurs, de notre encadrement technique, mais eux aussi, ils sont très fiers et contents aussi de l'administration, c'est-à-dire les dirigeants de AS Kolda. Donc, avant qu'on ne partait pour la fête, parce que nous allons observer une pause, aller prier, et nous avons beaucoup de joueurs qui n'habitent pas Kolda, donc il fallait aussi vraiment les donner, ne serait-ce que de modestes enveloppes, pour que chacun puisse aller prier auprès de sa famille. Donc voilà ce qui avait motivé la rencontre de cette nuit. Le fait que nous avons atteint l'objectif, c'est parce que tout simplement, nous avons réuni autour de nos joueurs et autour du staff technique, des dirigeants, qui ont un seul objectif, qui ont une seule réflexion, mais qui ont un seul cœur. Tous nos cœurs, tous les cœurs, dans chacun des cœurs des membres de AS Kolda, l'objectif était le même, c'est la montée en National 1. Et aujourd'hui, je pense que je l'ai tout le temps dit, si nous avons l'unité des cœurs et des esprits, les objectifs sont souvent atteints. Et c'est ça que AS Kolda quand même a pu faire. Donc c'est le moment. Je vais profiter de l'occasion pour remercier ceux-là qui sont avec moi. Il y a quelques-uns qui sont absents pour des raisons professionnelles, mais je tenais vraiment à remercier ces gens-là. Moi, je crois à ces gens. Aujourd'hui, si AS Kolda est arrivé en National 1, c'est une grande partie à eux, mais aussi aux généreux donateurs qui nous ont accompagnés. Mais je tenais à remercier les membres du bureau. Ils se sont présentés et je pense que les Koldois qui regarderont ces images-là les reconnaîtront facilement parce que c'est des gens qui ont tout donné à Kolda. On a été une fois en National 1 et on est redescendu. Et cette descente-là, je l'ai tout le temps dit qu'elle était anormale aussi, il faut le retenir. On n'était pas dernier, ni avant-dernier. On s'était maintenu. C'est avec les problèmes de Wakam et Stade de Mbour qui avait conduit AS Kolda à la descente et je l'ai tout le temps déploré en réunion de comité exécutif. J'ai dit que ça a été malhonnête. Parce que les erreurs en ligue professionnelle, nous, on ne devait pas subir ça. Et aujourd'hui, je peux dire que nous, on avait su maintenir l'équipe. Mais c'est les erreurs des professionnels là qui a fait que AS Kolda est redescendu. Ça aussi, il faut que les gens retiennent ça. On n'était pas dernier ni avant-dernier. Donc on avait assuré le maintien. Maintenant, c'était le destin. Dieu peut-être l'avait choisi. On est retourné à la Nationale 2 et on s'est battu. Aujourd'hui, nous revenons. Nous voulons vraiment un passage éclair. Parce que aussi, vous savez, les leçons du passé doivent servir pour qu'on puisse aller de l'avant. Il y avait des erreurs. On fera tout pour éviter ces erreurs-là. Et ces erreurs-là, si nous les avions même maintenues, on n'allait pas revenir en National 1. Parce qu'à un certain moment, si j'avais écouté les Koldois, beaucoup de Koldois, Niamadio n'allait pas terminer la saison.
et je ne suis pas le seul, c'est avec tous les membres de AS Kolda, les membres du bureau qui ont accepté, qui ont compris qu'il fallait continuer à faire confiance à l'encadrement technique qui était là. Et Omar Niamadio, en ce moment, quand on demandait à Omar Niamadio qu'on renouvelait notre confiance à Omar Niamadio, on était 5e ou 6e du classement. Et on devait faire 3 déplacements à l'extérieur. Mais Omar, les membres du bureau ont redonné leur confiance à l'encadrement technique et il nous a sortis de ce tunnel-là. De la 6e place, on est premier. Et ce n'était pas évident parce qu'il y avait 3 matchs à l'extérieur. Il fallait aller à Marsassoum. Il est parti là-bas, il nous a fait gagner à Marsassoum. La journée suivante, on est allé à Sédhiou, il nous a fait gagner à Sédhiou. La journée qui a suivi, l'autre journée, c'était le terrain le plus hostile pour AS Kolda, c'est Vélingara. Il est allé gagner le derby du Fouladou. Donc, vous savez, si on avait écouté une partie des Koldois, on n'allait pas faire ce résultat-là. Donc, je renouvelle encore une fois. Je peux dire que nous avons quand même, pendant ces années-là, on a acquis une expérience qui nous a permis aujourd'hui de faire confiance à notre encadrement technique et ça nous a valu un bon résultat aujourd'hui.